bienvenue sur Plume à Papote. Je suis super ravie, comme d'habitude, de vous retrouver. Et cette fois-ci, c'est pour un vlog. Et ce vlog, c'est un readathon de 48 heures instauré par Nina Quill ce week-end. Puisqu'on est le samedi 18 novembre, si je ne me trompe pas dans la date. C'est un temps automnal à la perfection, quoi, pour lire et passer son week-end à l'intérieur. Puisqu'il pleut, il vente ici, il fait gris. Il fait pas si froid que ça, honnêtement, ces derniers jours. Mais tout est détrempé. Et donc, pour promener madame là, c'est un petit peu, je suis un petit peu en manque d'idées, d'endroits où aller, qui ne soient pas totalement détrempés, parce que nos balades habituelles juste autour du village sont difficilement praticables. Hier, j'ai tenté de suivre la rivière qui passe par mon village jusqu'au village suivant. C'est une balade que j'adore faire, qui nous prend environ 1 heure top chrono, parce que tout est plat, il n'y a pas de dénivelé, etc., comme on suit la rivière. J'ai pas réussi à traverser la première flaque. J'étais là en mode si on va y aller, je vais y arriver. Ben non, en fait j'y suis pas arrivée. Il y avait vraiment un accumulement d'eau sur le chemin et même en marchant sur les bords, ça allait encore, j'avais les pieds trempés, mais je dis c'est pas grave, ce sera que pour une demi-heure, ça ira quoi. Et puis le dernier mètre d'eau à enjamber, je dis là, bon, il y a 50 centimètres quoi, au minimum, enfin non, allez, il y en a 30. C'est pas possible, les pieds vont vraiment être trempés. Laisse tomber. Donc j'ai dû faire demi-tour. Et là aujourd'hui, dans la forêt derrière chez moi, ils chassent. Donc depuis ce matin, j'entends tirer, j'entends la corne. Ça donne pas envie et on va éviter d'y aller. Et bon, en plus de ça, voilà, comme je vous disais, la météo est vraiment automnale à souhait, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Et gris, il n'y a pas un seul petit coin dégagé, etc. C'est vraiment, le ciel est plombé. Et j'ai un chien, il faut le savoir, qui est très frileuse. Et alors qu'il déteste l'eau. Elle déteste l'eau. Donc là, vous voyez, elle tremble, alors que pourtant, je lui ai mis son petit pull de Noël. Et d'un côté, elle a envie d'aller dehors, mais dès que je lui propose, elle est là, ben non, en fait. Du coup, le challenge de Nina tombe vraiment à point nommé. En plus, c'est un de mes seuls week-ends là de libre, sans rien de prévu au programme, mis à part des trucs d'adultes et d'intendance de maison et préparation de cours. Mais ça va pas non plus me prendre des lustres et des lustres, vous voyez. Donc c'est ok. Et voilà, donc je m'étais dit, bah tiens, je vais participer au challenge. En sachant donc, je l'ai commencé, on va dire, hier matin. Hier matin, j'ai bien avancé dans ma lecture des... Attends, c'est comment le titre en français? C'est Les Armes de la Lumière de Ken Follett. Donc c'est son dernier livre publié dans la saga, dans l'univers de Kingsbridge, donc des Piliers de la Terre. Je l'ai emprunté au Bibliobus, c'est pour ça que je vous montre pas la couverture. Et puis en même temps, j'ai vu le bouquin en vrai. Il est énorme, donc pas facile à porter. Je voulais le lire parce que j'ai lu tous les autres de Ken Follett dans cette saga-là. C'est vraiment une saga de début de mon adolescence, puisque j'ai lu Les Piliers de la Terre quand j'avais 13 ans. C'est une amie qui me l'avait prêté. Et je me souviens avoir vraiment adoré ce bouquin. Et à 20 ans, quand le deuxième tome est sorti, j'avais beaucoup aimé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce tome-ci, voilà, je l'ai fini il y a quelques heures. Ce tome-ci m'a déçue. Je l'ai fait en lecture commune avec Armoire à lire, que je salue si elle passe par ici. Et donc, on discutait de temps en temps. Là, elle est en train de le finir au moment où je vous parle. Et voilà, les points qu'elle soulève, c'est aussi des constats que j'ai. Donc ici, on est à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1700 et quelques, je ne sais plus le point de départ. Et donc, ça a donné un moment pour l'Angleterre charnière, puisque c'est le siècle des Lumières, de la Révolution française, etc. Et donc, l'industrie change énormément. Et donc, au tout début, on va suivre des personnages qui sont encore dans une industrie de proximité, si on peut appeler ça de l'industrie, ou en tout cas des modes de production qui sont vraiment à taille humaine, à échelle humaine, et en tout petit... à tout petits échelons. Et donc, par exemple, les drapiers, puisque Kingsbridge va être connu pour ses étoffes, eh bien, ils doivent aller de village en village, trouver leurs fileurs, leurs tisserands,
pour récolter les tissus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, on arrive à ce moment charnière, en fait, où les paysans vont aller en ville pour travailler dans des manufactures, parce que les spinning jenny arrivent, et donc, le rapport de force va totalement changer. La société anglaise se doit de changer, surtout dans le contexte de la Révolution française. Ce qui est plus facilement dit que fait, donc on va voir des changements totalement différents de ce qu'il y a sur le continent, puisque on sait, je pense hein, que vous êtes beaucoup à me regarder en France, on sait ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, et puis par après, avec l'avènement de Napoléon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'étais intéressée de voir concrètement comment ça se passait pour la société anglaise, puisque je sais qu'elle n'a pas réellement évolué de la même façon. Alors, j'ai regardé des œuvres hein, comme Nord et Sud, par exemple, mais j'ai aussi regardé un film très connu en Belgique que tous les profs de DM d'histoire et géographie font regarder à leurs élèves, à savoir Dance, pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce que c'était la vie d'ouvrier à cette époque-là. Et force est de constater que Ken Follett romanticise, je ne sais pas le terme adéquat en français, mais c'est un petit peu trop beau, j'ai envie de vous dire, le récit qu'il peut porter sur l'industrie anglaise. Alors, il ment pas, hein, mais c'est pour moi un petit peu trop propre sur les bords. Ça, c'est une première chose. Il y a un personnage, hein, le premier personnage qu'on va suivre dans le livre, c'est Sal, qui est une paysanne qui file, et puis suite à la mort de son mari, et d'ailleurs c'est le duc ou le comte du coin qui est responsable de ça, mais pensez-vous qu'il va être inquiété de ça? Non, il ne va pas être poursuivi, puisque c'est lui qui a le pouvoir, et qu'est-ce qu'un homme, un paysan face à lui? Rien du tout, c'est quantité négligeable. Donc, elle va devoir trouver une solution, et elle va même être bannie de son village avec son fils, et donc elle va travailler pour un maître, comme on les appelait à l'époque. Je trouvais ce personnage hyper intéressant, et j'espérais la suivre vraiment de bout en bout. Au final, c'est pas elle qu'on va suivre le plus, je trouve, et c'est bien dommage. Voilà, c'est bien dommage, parce que c'est le symbole d'une ascension sociale, c'est le symbole vraiment d'un changement de société, puisqu'elle est née dans une société, elle a commencé à vivre dans une société, et elle ne mourra pas dans la même société. Et donc pour moi, c'était totalement intéressant. Mais à ça, en fait, Ken Follett va commencer à greffer toute une série de personnages secondaires pour moi, qui n'étaient pas si utiles que ça. C'est des points de vue qu'on a déjà eu dans le tome précédent. Et donc, je me disais, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau. Et ces personnages-là sont vraiment trop beaux pour être vrais. Ils sont du côté des ouvriers, ils veulent l'avancée technologique, mais pas au détriment des hommes qui travaillent pour eux. Ils s'impliquent, par exemple, dans des mesures, sociales, etc. Et voilà, voilà, on se retrouve en fait face à des personnages très caricaturaux. Et donc, soit on a un personnage très méchant, soit on a un personnage très gentil finalement dans cette œuvre. Et donc, c'est vraiment, vraiment pas très nuancé, j'ai trouvé. Et puis, il y a une telle abondance de personnages. Pour moi, c'était absolument pas nécessaire de suivre la femme de l'évêque, de suivre son amant, de suivre le nouveau riche drapier, etc. Voilà, pour moi, ils étaient absolument pas nécessaires, ces gens, mais il les a inclus, je comprends pas trop pourquoi. Après, ils étaient sympathiques, hein, c'est les personnages qu'on préfère. Mais du coup, il y a vraiment trop de personnages, et on passe d'une séquence à l'autre sans qu'il y ait de lien, enfin sans que ce soit fluide. C'est vraiment une coupure abrupte. Et les personnages qui me semblaient intéressants, que j'aimais le plus, eh bien, on les détaille pas beaucoup, leur histoire avance trop vite, etc. Alors que pourtant, le livre est vraiment, vraiment épais. Je pense qu'il fait quasiment 800 pages. Et voilà, d'un côté, ça va trop vite, mais de l'autre, rien... Enfin, d'un côté, ça va trop vite. Rien n'est vraiment fouillé, point de vue des émotions des personnages, etc. On n'a pas beaucoup de monologues, leurs états d'âme sont explicités en une ou deux lignes, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc c'est un petit peu dommage. Et comme je vous ai dit, je trouve que Sal aurait vraiment dû être le personnage central, et les autres se greffer autour, et puis basta. Et là, en fait, il y a une multitude de points de vue qui dessert l'histoire et qui dessert ces personnages.
Donc, euh, donc voilà. Par contre, ce qui était marrant dans le bouquin, c'est que la fin se passe en Belgique, avec la bataille de Waterloo, qui va annoncer la fin, en fait, la fin du livre. On est juste avant le prologue, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est plein de lieux que je connais, même si j'habite pas du tout cette région-là, mais que voilà, j'ai déjà visité, et ainsi de suite. Et la façon dont est dépeinte la Belgique à ce moment-là, qui n'est pas encore la Belgique, euh, qui n'est pas encore la Belgique. Non, c'est en 1815, donc c'est pas encore la Belgique. Euh, ouais, c'est ça, j'ai raison. Ça, c'était un petit clin d'œil pour nous, les Belges, et donc c'est assez chouette à lire. Mais voilà, globalement, je pense que j'ai le même avis que Armoire à lire. J'aime bien parce que ça s'est lu quand même relativement vite, hein. On a quand même envie d'avancer dans l'histoire, mais sans plus. Sans plus. Je salue l'auteur, quand même, qui inclut enfin des personnages LGBT à ces histoires, même si on n'apprend rien, quoi, hein. Franchement, on n'apprend rien sur la vie. Par exemple, une autrice comme Diana Gabaldon, avec son personnage de Lord John, vous en apprendra beaucoup plus sur l'homosexualité au moment de la Révolution américaine, par exemple, et comment les homosexuels vivaient leurs relations. Et comment c'était possible que ce soit caché, etc. Ici, c'est un petit peu surfait, voilà. Bref. Donc j'ai fini cette lecture à midi. Et puis, depuis, j'ai pas lu, j'ai mangé. Je suis complètement décalée aujourd'hui, comme je me suis levée tard. D'ailleurs, j'ai annulé un stream à cause de ça. Et donc, l'objectif du week-end, ce serait de finir un deuxième livre que j'ai commencé à lire cette semaine. D'ailleurs, c'est pendant un de mes streams, donc voilà, j'étais là. Et donc, j'aimerais bien finir Cabossé de Benoît Philippon, qui est un polar. C'est le troisième roman de l'auteur, si je me trompe pas. Et donc dans ce livre-là, donc moi je suis à la page 87 et j'arrive au moment, à la fin du résumé, donc je vais déjà vous parler de ça. On suit le personnage de Roy, qui s'appelle en fait Raymond, qui a une tête de cabossé de la vie. Il n'a pas une belle tête, ce quarantenaire. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Ses parents ne l'ont pas aimé parce qu'il était moche quand il est né. Il est bâti comme un minotaure. Et donc, ben voilà, il s'est créé une vie à coups de poing, quoi. Il fait partie vraiment voilà, du milieu mafieux. C'est le gros bras pour des mafieux et ainsi de suite. Et puis un jour, il va rencontrer Guillemette, qu'il appelle sa Luciole, sur des réseaux sociaux. Et leur première rencontre, leur premier coup d'un soir marche très bien. Et donc, elle le voit le lendemain matin et elle l'apprécie malgré sa gueule de cabossé. Et suite à ça, ils décident de se revoir. Ils passent une soirée dans un restaurant. Ce date se passe de façon désastreuse, mais désastreuse. Et puis, en la raccompagnant chez elle, en fait, il tombe sur son ex, Xavier. Et c'est un ex jaloux et arrogant. Et Xavier va rencontrer Roy et il va pas s'en relever, voilà. Et donc je suis au moment où il décide de prendre la fuite. Et donc on passe dans la deuxième partie du récit. C'est une cavale jalonnée de révélations noires, de souvenirs amers, d'obstacles sanglants et de rencontres lumineuses. Alors moi j'ai pas encore donc commencé ça. J'ai plus touché au livre depuis mardi parce que je lisais l'autre de Ken Follett. Donc voilà, ce serait l'objectif de finir celui-là. J'ai également 2 mangas à lire du Bibliobus. Ces 2 adaptations. Attendez, je vais vous les chercher, je vais bouger mon chien. Je disais donc, ces 2 adaptations. Où je les ai mis, ils sont là. Youps. 2 romans classiques. C'est des mangas, je ne peux pas vous les montrer. Il faut que je retourne le bouquin. Donc, j'ai pris Les 4 filles du Dr. March, que j'ai adoré regarder en manga quand j'étais petite, en animé. Le film avec Winona Ryder, j'en étais fan. Je n'ai toujours pas regardé le nouveau film avec notamment Emma Watson. Et il faut savoir que j'ai le livre, je le regarde derrière le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Donc j'ai le livre en français que je voulais lire et que j'ai toujours pas lu. Mais donc quand je l'ai vu là en manga, je me suis dit, tu sais quoi, pour bien pleurer sa race, je vais le prendre, un manga en une demi-heure, ça on va les peser. Et puis un manga beaucoup plus grand, regardez-moi ça. C'est le conte de Monte Cristo. Donc c'est toujours, c'est adapté des œuvres, etc. Et donc c'est une collection qui fait les classiques en manga.
Et j'allais dire, on n'a pas les dessinateurs, les mangaka, etc. Donc ici, c'est Knockman Poon et ça a été adapté. Il y a le nom de l'adaptation. Je sais pas. Et ici, le dessin, c'est Neve. Donc, c'est pas les mêmes mangaka. Je ne sais pas. Je sais pas s'ils sont sortis en japonais ou quoi avant, ou si c'est vraiment une idée européenne, allez savoir. Mais voilà, je vais donc regarder un petit peu ça, en sachant que ce sont des gros mangas. Mais je me dis que voilà, lire ça ce week-end pendant ce readathon, ça pourrait être bien, en sachant que idéalement, il faudrait également donc que je prépare mes cours, que je fasse mes corrections, et j'ai des petits trucs à préparer pour mes élèves, donc voilà. Je sais pas si je vais arriver à lire encore 3 bouquins ce week-end, en sachant qu'on est samedi, qu'il est déjà 2h30. La journée file, mais voilà. Comme il pleut, qu'il vente et ainsi de suite, j'ai envie de vous dire, j'ai rien prévu d'autre, quoi, que de rester à la maison et d'être chill. Bref, je vais vous abandonner et je vais retourner lire. Je vous retrouve, on est toujours samedi et il est 4h40. La nuit est en train de tomber et moi j'en ai profité pendant 1h30 pour lire environ. Donc d'abord j'ai lu quelques chapitres du livre de Benoît Philippon que j'aime bien, mais qu'on ne sait pas lire, je trouve, d'affilée. C'est pas un thriller, c'est un polar. L'écriture est assez particulière. C'est une écriture vraiment nostalgique des films polars, etc. Enfin bref, des films américains avec, avec une grande cavale et ainsi de suite. Regardez-moi comme ce chien est mignon dans son pull de Noël. Donc j'ai fait une pause et je me suis dit, je vais lire un manga et puis j'irai travailler dans mon bureau sur mes cours, etc. Ce que je n'ai pas fait, puisque en 1h46, enfin je pense que j'ai mis 1 heure, j'ai lu Les 4 filles du Dr March, donc en manga. Et là, je viens de terminer le livre et je me rends compte qu'en fait, tout n'est pas adapté en manga. Donc, on s'arrête en fait au... Je spoil, hein, parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire des 4 filles du Dr March. On s'arrête en fait aux fiançailles de Meg. Et le livre se termine en fait avec une biographie de Louisa May Alcott et une page sur l'œuvre. Et puis après, ben, on a les différents tomes qui sont publiés dans cette collection, donc des grands classiques adaptés en manga. Il y en a quelques-uns, mais voilà, au Bibliobus, ils avaient celui-là et le Conte de Monte Cristo, que j'ai déjà essayé de lire dans sa version originale il y a des années, et puis que j'ai jamais lu. Et pourtant, il paraît que c'est un grand chef-d'œuvre et qu'il faut lire et ainsi de suite, mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Donc bref, c'était pas mal, mais je reste sur ma faim du fait que ça soit pas totalement adapté. Je trouve également que c'est une œuvre totalement américaine, vous voyez, avec ces jeunes filles qui doivent devenir, enfin s'améliorer, etc. On commence quand même l'histoire avec la mère qui s'absente le jour de Noël pour aller aider ses voisins et les 4 filles qui se rendent compte, bah, qui râlent parce qu'elles elles font pas de cadeaux de Noël. Et puis finalement, ben, elles prennent leur petit déjeuner, elles vont apporter aux pauvres, etc. Je sais pas, ça a ce côté très, très puritain, vous voyez, tout très moralisateur dans l'œuvre. Et bon, voilà, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd et un peu redondant. Euh, je trouve que ce sont des personnages intéressants, même sans ce côté-là. Et ce côté-là est un petit peu assommant, à mon humble avis. Mais bon, voilà, vu que je n'ai jamais lu l'œuvre d'origine, je ne peux bien entendu que critiquer par rapport à l'adaptation, etc. Et je sais que dans les films, enfin dans le film, c'était aussi très très présent. Voilà, on sent l'œuvre bien, bien catholique, là, bien moralisatrice, enfin bien chrétienne, à mon avis, elles ne sont pas catholiques. Mais donc voilà. Bref, c'était distrayant. Et là, je vais m'occuper un peu de la maison et du chien. Et puis je relirai. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Mais du coup, ça fait 2 livres lus déjà ce week-end, donc c'est cool. Hey, petite pause dans ma lecture depuis 1 heure environ. Je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà 7 heures. Rien n'est prêt, j'ai pas soupé. Je suis dans mon bureau avec la lampe en plein dans mon visage. Et je suis en train de faire du montage, mais j'ai pas beaucoup avancé. Parce que les gars,
Voilà ce que je fais depuis 1 heure. Je fais des tests d'impression et de découpe de stickers pour mes élèves. J'ai enfin paramétré ma machine de découpe. Je l'ai ressortie et je me suis dit c'est trop bête, j'ai une machine de découpe et à chaque fois je fais des stickers carrés pour mes élèves comme ceci par exemple. Pour noter leurs points, et bien je l'ai fait avec une lame de cutter. C'est l'ancienne méthode, ça fonctionne très bien pour des choses carrées comme ceci. Mais alors pour les circulaires pas du tout. Donc je viens d'éditer sur Canva des stickers, des autocollants. Et bon, les carrés comme je les ai préparés pour mes élèves, la machine de découpe n'arrive pas à reconnaître les zones qu'elle doit découper. Donc je vais les remodifier et en refaire pour la prochaine fois. Mais j'ai enfin compris paramétrer pour des circulaires, donc voilà. Donc je suis contente. Donc le bruit que vous entendez là, c'est mon imprimante qui réimprime 5 feuilles de stickers. Et je vais les découper pour pouvoir ainsi me motiver à corriger le travail de mes élèves de primaire en fait. Vous allez dire c'est tout bête, tu n'avais absolument pas besoin de ces stickers good job juste pour tes élèves et corriger leurs tests, absolument pas. Mais je sais qu'en primaire, voilà, c'est des choses importantes et que si je dois écrire à chaque fois pour chacun good job et ainsi de suite, ça va juste être un enfer sans nom. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse aussi comment garder trace de leur truc, si c'est acquis ou pas acquis pour chacun. Voilà, ça va être du boulot ça, mais je vais d'abord me concentrer sur ma vidéo que je dois vous sortir demain, dans quelques heures, parce que je suis nulle part, alors que la vidéo elle est tournée depuis 15 jours. Et puis une fois qu'elle sera exportée, etc., il faudra encore que je fasse la miniature. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. À mon avis, je vais prendre une illustration telle quelle sur Canva parce que les images du vlog me plaisent pas trop. J'aime pas faire ça. J'aime bien quand il y a ma tête sur la miniature, etc. Mais bon. Donc du coup, j'ai pas avancé dans la lecture. Mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. On se retrouve, je n'ai pas changé d'endroit. Et pourtant, il est 20h59. J'ai eu du mal à me concentrer là pour ce que je voulais faire dans mon bureau, purée. Je partais un petit peu dans tous les sens. Je partais sur ma découpe de stickers et en même temps, je montais mon vlog. Et puis, j'avais envie de corriger, de faire des trucs pour l'école et de ranger mon ordinateur, de créer un nouveau cours. Et j'étais là, calme-toi. Calme-toi. Donc, le montage est fini. La vidéo est en train de s'exporter. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et je viens de faire la miniature qui change un petit peu de ce que j'ai pu faire auparavant. J'ai mis un titre mais vraiment putaclic, je vous dis que ça, j'ai un peu honte. Je pense que la vidéo, je vais l'appeler Parlons beau livre, mais j'ai dépensé combien avec ma tête qui est comme ça. Je viens de prendre une photo là maintenant pour faire cette miniature, franchement. je me marre. En plus, c'est ma tête totalement dégueu du vlog, je suis pas maquillée, je suis pas bien reposée, etc. Bon, bref. Mais bon, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire, hein, je pense, quand même pourquoi pour cette vidéo. Mais ça va être drôle. Ça va être drôle ce qui va sortir demain. Et ben voilà, j'espère que la vidéo va bien s'exporter sans aucun souci et que je vais pouvoir la mettre. Par contre, j'ai pas fait la description. Je mettrai pas les liens affiliés pour cette vidéo aussi. Je parle beaucoup trop de livres, ça va me prendre trop de temps. Donc, je mettrai juste les liens vers mes réseaux sociaux, les comptes mentionnés, la musique. Et puis, basta, ce sera déjà pas mal. Parce que ça, c'est déjà prêt, en fait. C'est juste qu'à chaque fois que je veux vous mettre un lien vers les livres, je dois générer le lien affilié. Et même si j'aime pas hein, le service qui propose les liens affiliés, mais bon, du coup, ça prend beaucoup de temps. Donc là, il est 21h, je n'ai pas soupé. Très clairement, je ne vais pas le faire. On va skipper le repas du soir, mais je vais quand même essayer de passer 1 ou 2 heures à lire là dans mon salon au chaud. Et voilà, je vous tiens au courant si je relis encore aujourd'hui. On peut pas dire que ce soit un beau succès cette journée de lecture, mais il y a du progrès. Il y a du progrès quand même. Je m'excuse pour ce plan dégueulasse, mais il est vraiment tard. Et donc j'ai allumé les lumières, mais tamisées pour moi pour pouvoir lire. Ça fait 1 heure que je suis descendue. Je n'ai toujours pas lu. Même si je me suis mise devant le live de Nina. Et que là, normalement, on est censé être en mode lecture. Je l'ai pris en cours de route. Et à 22h30, on se retrouve pour discuter. Moi, ça fait une demi-heure
que je suis devant ce live, je n'ai toujours pas ouvert une page parce que je faisais un tour sur Instagram, j'ai discuté avec Armoire à lire de notre lecture commune, là, qu'on a finalisée. Donc, le Ken Follett, hein, Les armes de la lumière. Et donc, on disait qu'on avait bien aimé dans l'ensemble, qu'on l'avait lu et que ça s'était vite enchaîné. Mais d'un autre côté, il y avait plein de choses qu'on n'aimait pas. Enfin, pas qu'on n'aimait pas, mais qu'on trouvait trop rapide et pas super bien fait, quoi. Et donc, voilà, à force de discussion et tout, on disait, bah ouais, le gars, l'auteur, il essaye de se mettre à la page avec des relations LGBT. Et du coup, bah, t'as envie de l'encourager et dire on est content. Mais de l'autre, en fait, c'est pas bien fait. Il y a vraiment une différence de traitement entre les relations LGBT et les relations hétéro. Et donc, ça tombe à plat, quoi. On aurait aimé en avoir plus. Et puis alors, il y a un moment donné donc, où tous les personnages se retrouvent à Waterloo sur le champ de bataille. Et toute l'intrigue va se concentrer là et va se dénouer là, quoi. Et donc, du coup, c'est pas très vraisemblable non plus. Donc, ça pose question. Et donc, on était là en train de réfléchir à ça. Et donc, moi, en faisant des vocaux à Armoire à lire, à un moment donné, je réalise et je lui dis, mais en même temps, c'est normal qu'on trouve que les destins soient disparates et qu'il y ait trop de personnages, etc. Parce que dans tous les tomes précédents, mis à part le préquel, je crois que c'était l'Aube et le crépuscule de cette saga, le préquel, en fait, le personnage principal, c'est la cathédrale. Et donc, il y a un enjeu pour tous les personnages qui sont présentés, que la cathédrale aboutisse ou n'aboutisse pas. Enfin, tous les destins sont liés par ça. Et ici, c'est pas le cas. Or, le roman fait partie de la saga de Kingsbridge, des Piliers de la Terre, et la cathédrale est vraiment anecdotique. On en parle 5 fois. On en parle parfois comme d'autres bâtiments qu'on a vus construits au fur et à mesure des tomes et des époques de cette saga. Mais voilà, je pense que 5 fois, on nous dit 5 fois que des personnages pénètrent dans la cathédrale, surtout le roman qui fait quand même 780 pages, si je ne me trompe pas, ou 780 pages. Donc c'est vraiment anecdotique et ça manque en fait. Ce personnage principal manque. C'est pas un être de chair, mais c'est un être de pierre. Et c'était ça en fait qui était intéressant à suivre. C'était sa construction, les enjeux autour d'elle, sa destruction à un moment donné, puis sa reconstruction, et la société qui évolue tout autour. Et du coup, on n'a pas ça. Et c'est la bataille de Waterloo qui va remplacer ça, finalement. Mais ça arrive beaucoup trop tard. Ça arrive à la fin du bouquin, c'est l'avant-dernière partie. Et la dernière partie, c'est une espèce de gros épilogue. Donc voilà, donc je suis contente d'avoir enfin compris pourquoi ça foirait ce bouquin. C'est tout simplement parce que la cathédrale n'y est pas. Voilà. Dans une saga qui s'appelle Les Piliers de la Terre. Donc c'est ballot, c'est ballot. Du coup, maintenant, je vais vous laisser et vraiment me plonger dans cette lecture cabossée. Faut pas que je la laisse traîner parce que sinon, je vais prendre beaucoup trop de temps. Donc, je vais essayer de la finir ce soir, voire demain matin, si je vais dormir pas trop tard. Je verrai bien. Bref, merci d'avoir écouté mes élucubrations à propos de ce Ken Follett. Hey, salut la compagnie. Nous sommes dimanche matin, il est environ 10h40. Je me suis réveillée vers 6h15, mais je n'ai toujours pas lu ce matin. D'abord, en me réveillant, je me suis préparée, j'ai quand même pris un petit déjeuner, mon café, et puis je me suis mis en tenue de marche. Parce qu'avec madame, là, on a été se promener avec mon amie Delphine. D'ailleurs, vous avez vu les petits extraits, je pense, avant cette séquence. Et le plus grand retournement de situation du week-end, de ce plot twist de fou malade, c'est qu'il fait beau. Il fait 13 degrés. Il y a du vent, mais il y a du ciel bleu un petit peu et le soleil. Donc, ça faisait hyper longtemps qu'on l'avait plus vu ici en Belgique. Donc, ça faisait du bien et il fallait absolument profiter de ce matin pour aller se promener. Ce qui est cool, c'est qu'on avait décidé avec mon amie Delphine d'aller nous promener aujourd'hui matin, mais on ne savait pas qu'il allait faire aussi beau. On a vraiment cru qu'on allait aller
passer 1 heure sous la flotte, comme vu le temps d'hier, quoi. Donc c'était cool, ça m'a fait le plus grand bien de discuter avec elle, etc. Kali est revenue avec son cadeau, voilà, donc elle nous fait du bruit. Et moi, je fais une petite pause là avant d'aller prendre ma douche. Donc je vais soit lire un petit peu Cabossé, soit je vais commencer le Comte de Monte Cristo en livre. Regardez-moi cette pavasse. J'ose même pas imaginer. Enfin, j'ai déjà vu le roman en format poche, quoi, hein, mais franchement, voilà. Je sais que le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment une œuvre anthologique de la littérature française. Et pourtant, je n'ai jamais réussi à lire au-delà des 3 premiers chapitres la version de Dumas, alors que j'ai lu ces 3 mousquetaires. Donc ça me paraît dingue. Je me dis, il faudrait quand même que je me penche un petit peu là-dessus. Ça a l'air d'être une œuvre bien, bien romantique, un peu comme Jane Eyre, qui va amener, en fait, qui est l'instigateur de toute une sorte de cliché, j'ai l'impression, en romance. Bref, je vais voir si je lis ça d'abord, ou un petit peu ça d'abord. Je vous tiens au courant, mais voilà. Comme ça, vous savez que je n'ai pas lu depuis ce matin. Ah oui, aussi, j'ai fait la promo de ma dernière vidéo. Celle dont je vous parlais hier. Je me suis trop marrée à faire la miniature. J'ai eu des réactions en ma story de gens qui se marrent. Disent, mais cette miniature. Donc j'espère que les gens vont cliquer dessus, franchement. Et vont apprécier la vidéo, même si très clairement la miniature est putaclic. J'en ai bien conscience. Mais ça m'a vraiment, vraiment fait rire de faire ça. J'ai dépensé combien? Voilà, bref, bon dimanche à vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et moi, je retourne à ma lecture, puis petite douche. Et à la suite du dimanche, se passera. Vous allez dire que j'ai pas bougé de place, mais si, je vous promets, j'ai fait des choses. Je me suis lavée, je me suis changée. Il est presque 3 heures de l'après-midi. Je me suis fait à manger, le lave-vaisselle tourne, il y a 2 lessives qui sèchent dehors tant que il fait sec et il y a du soleil. On en profite. D'ailleurs, je vais aller les ramasser. Et là, à l'instant, je vous reprenais parce que je viens de finir Cabossé de Benoît Philippon, qui est un espèce de conte moderne, en fait, plus qu'un polar. Ça pourrait être adapté en film, ce serait très, très drôle. On est sur 2 registres, je trouve, différents. Il y a vraiment cette culture de la série B, vous voyez, des milieux mafieux, etc. Et des personnages cabossés, comme le dit le titre, et qui sont malmenés par la vie. Et puis, il y a une référence totalement au conte, en tout cas à la mythologie, avec le Minotaure et ainsi de suite. Et c'est drôle à certains moments, et puis à d'autres, ça l'est pas du tout, c'est dramatique. Donc voilà, j'ai assez bien aimé ma lecture. Honnêtement, ça n'égale pas Mamie Luger, que j'ai lu donc il y a quelques années. Et d'ailleurs, Mamie Luger apparaît dans ce livre. Donc j'étais très contente de la retrouver, même si je sais comment se termine son histoire à elle. Mais donc voilà, c'était un bon moment de lecture. Je pense que si j'avais pas été en readathon, je l'aurais pas terminé ce week-end et je me le serais traîné, alors que c'est un livre qu'il faut lire assez rapidement. Là, je vais pas lire, je vais aller faire quelques corrections de rédaction. Et puis à 16 h, je lancerai mon stream Twitch créatif que j'ai pas fait hier matin parce que je dormais. Je pense que je resterai une petite heure en ligne, pas plus. Et puis, ouais, 1 h30, allez. Et puis, je relirai. J'aimerais bien aussi nettoyer le bas de la maison. Mais ça, je peux le faire vraiment en toute fin de soirée. C'est pas un souci. Mais voilà quoi. Voilà le programme de la suite de la journée. Donc, j'ai fini 2 livres. J'ai lu un manga jusqu'à présent. Je vais peut-être essayer de relire un autre manga, mais il est assez énorme. Ou alors, j'entame un nouveau livre. Je sais pas. Peut-être que je vais entamer Adilarou. Je sais pas du tout. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Il est 18h40. Je n'ai pas lu depuis la dernière fois. La dernière fois, je pense que je vous ai parlé que j'avais terminé le Benoît Philippon. Hein. Oui, c'est ça. Je suis montée dans mon bureau pour une tentative de correction des copies de mes élèves. J'ai commencé et puis en fait, j'avais des petits... il fallait que je redémarre mon ordi, etc.
pour le stream que j'avais promis à mes abonnés sur Twitch. Un stream créatif que j'avais pas fait donc samedi matin. Donc j'ai fait ça. J'ai streamé 1h40 environ. Et donc j'ai créé mon carnet de lecture pour 2024. Et quelques années après, à mon avis, je vais l'utiliser au moins 3 ans. C'était cool et je suis contente du résultat. D'ailleurs, je mettrai le replay sur la chaîne. À mon avis, je l'aurais fait au moment où vous regarderez cette vidéo. Malheureusement, j'ai eu des gros soucis techniques. Apparemment, mon son se barrait. Et donc, les gens n'arrivaient pas à m'entendre. Ce qui est quand même vachement nul. Donc, je ne sais pas d'où venait le problème. Parce que chez moi, tout avait l'air de fonctionner. Donc, vraiment très dommage que ça se soit passé de cette façon-là. Mais bon, j'ai pas abandonné. Et à la fin, il y a quand même quelques irréductibles qui sont restés avec moi. Bref, donc ça a pris plus de temps. Je voulais streamer une heure et demie. J'ai dépassé. Et puis, je suis redescendue. Je me suis préparé un petit souper, une salade aux chèvres chaud. C'était très bon. Et là, j'ai allumé YouTube pendant que je mangeais. Donc, je continue à regarder un petit peu. Je vais lire le conte de Monte Cristo devant YouTube. Et je pense que j'aimerais bien, à mon avis, ça va me prendre 1 heure, commencer Adi LaRue. La vie invisible d'Adi LaRue, je pense que c'est ça le titre complet, en français. Voilà. Et ça terminera mon week-end lecture. Je vous dis si je le commence ou pas. Et puis je conclurai le vlog. Bon les gars, il me reste 10% de batterie sur mon téléphone. Il est passé 9h30. Ouais, il va être 10h. Et depuis tout à l'heure, j'ai pas lu une seule page. Ou si j'ai lu un petit peu, j'ai lu un petit peu le conte de Monte Cristo. Je me suis arrêtée là, je suis pas encore à la moitié. C'est rocambolesque comme histoire. Je m'attendais pas à autant de retournements de situation, autant de complots, etc. Vu que je connaissais pas l'histoire du conte de Monte Cristo. J'ai un peu de mal à accrocher, honnêtement, parce que j'ai des difficultés à reconnaître les personnages et à comprendre qui est qui, tellement il y a de personnages. Et puis ils font des enfants et ainsi de suite. Donc j'ai un peu de mal à savoir quoi qu'est-ce. Donc j'ai perdu du temps sur les réseaux sociaux ce soir plutôt que de lire. Et je pense donc qu'il est grand temps à 10h dimanche soir de conclure ce readathon et ce vlog du coup. Je continuerai ce manga mais demain. Et demain, je commencerai un nouveau livre. Voilà, j'ai pas lu autant que ce que j'espérais. J'aurais aimé lire au moins les 2 mangas que j'avais. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. Et je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous en vlog. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez fait de belles lectures. Dites-moi tout ça en story. Et on se retrouve très vite sur Plume à Papote pour de nouvelles vidéos. Bye bye!